Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bonjour et bienvenue sur l'émission Le Cœur du Livre, l'émission qui vous partage l'amour du livre. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'associés, mais pas que, d'entrepreneuriat également. En tout cas, restez connectés, partez à nos livres. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur le plateau Le Cœur du Livre et nous avons pour invité le pasteur l'abbé Alain Patrice Galleux. J'ai un petit peu fourché mais à mon avis ça doit être prophétique. Alors il a écrit pour livre Trouver le bon associé, une clé pour réussir en affaires. Je vous le montre pour les personnes qui sont en ligne et qui nous suivent sur YouTube, c'est un super beau livre. Et je vais vous laisser vous présenter A.P. Alain Patrice pour nos auditeurs et les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Ok, la caméra c'est où? Tout droit. C'est tout droit? Oui, mais okay. Bon, il y en a qui nous écoutent, il y en a qui nous voient, mais bon. Ok. Voilà. En tout cas, bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. Donc déjà merci de m'avoir invité. Je sais que ça fait un bon mois, plusieurs mois d'ailleurs que cette émission doit avoir lieu et enfin on est là. Et donc, avant toute chose, voilà, je vous dis merci et je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Donc, pour me présenter brièvement, je suis marié à une magnifique épouse qui s'appelle Gaëlle. Également, je suis père de 3 magnifiques enfants et en parallèle, je suis pasteur de l'église de ICC Charleroi. Voilà, ICC Charleroi. Donc assistant pasteur de manière générale et pasteur à ICC Charleroi, qui est une belle église dynamique depuis un peu plus un an et demi, donc qui fait un excellent travail dans cette région-là. Également, je suis entrepreneur, donc entrepreneur de plusieurs entreprises, donc des entreprises dans le domaine du conseil, une entreprise dans le domaine du conseil qui a aujourd'hui fait, en tout cas en 2022, a fait plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Wow. Entreprise également, une entreprise de private equity, c'est des entreprises qui prennent des participations dans d'autres sociétés. Mm-hmm. Et donc, ces entreprises détiennent un portefeuille d'entreprises valorisé à plus de 20 millions d'euros. Je suis également propriétaire d'une industrie qui fait du lait de toilette anti-moustique. Et donc, l'idée, c'est du 2 en 1. Donc, un lait de toilette classique, mais en même temps qui a un côté répulsif pour les moustiques. Je suis également cofondateur et gérant d'une société immobilière, voilà, qui possède plusieurs biens. Et également, j'ai une société, bon, en tout cas, j'ai pas mal, donc récemment, nous avons lancé également une société de promotion immobilière. Donc, ce que nous faisons, c'est donc l'achat de terrain, la construction et la vente du neuf. Okay. Et donc là, ça fait depuis quelques mois que nous avons commencé cette société. Et donc, voilà. Super, et donc vous comprenez bien, pour les personnes qui nous écoutent, que... l'abbé Alain Patrice sait de quoi il parle, parce que un peu. Vous avez entendu un petit peu son parcours et son CV pour les personnes qui aiment bien et qui sont à l'affût de CV. C'est un CV bien rempli. En tout cas, on vous remercie encore de l'invitation, d'avoir accepté. Et c'est vrai on tenait absolument à ce que l'abbé Alain Patrice puisse venir ici vraiment sur l'émission, et on est content de vous avoir. Et je pense que les chroniqueurs du jour, c'est-à-dire Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Sabrina. Et Olivier. Bonjour. Sont super impatients. On a vraiment préparé nos questions. Je le rappelle, le titre du livre, c'est Trouver le bon associé, une clé pour réussir en affaires. Alors, aujourd'hui, on va vraiment être sur le focus de l'entrepreneuriat. Ok. Mais en lisant ce livre, je me suis rendu compte que, franchement, restez connectés parce que on peut l'appliquer sur d'autres domaines de nos vies. Vraiment, c'est spécial, mais on en parlera. Je ne sais pas si mes collègues qui ont lu le livre se sont rendus compte de ça, mais on va l'échanger. Et au sommaire aujourd'hui, donc on va attaquer avec la première rubrique, le face-à-face avec Olivier. Ensuite, il y aura la deuxième rubrique qui est le court-échange. Cette fois-ci, on va faire le court-échange. Et on va finir avec Natacha la question-réponse, rubrique question-réponse. Et on finira en beauté avec le mot de la fin, avec l'AP Alain Patrice. Pour ceux qui se demandent ce que veut dire AP, parce que c'est vrai que nous on le dit comme ça, c'est assistant pasteur, mais donc comme a dit l'AP Alain Patrice, il est pasteur aussi également à l'église ICC Charleroi. Et sans plus tarder, on va commencer avec Olivier, avec la première rubrique, face à face. C'est parti. Bonjour Alain Patrice.
Bonjour Olivier. Mais on est très content de t'avoir. Comme tu dis, ça fait quelques temps qu'on essaye de programmer ce rendez-vous. Si ce n'est pas quelques mois. C'est pour ça que j'ai dit quelques temps pour rester un peu vague. Enfin, on a pu reprendre. Et on est vraiment content donc de pouvoir t'accueillir donc dans l'émission. Donc on va commencer par la rubrique face à face et je veux poser quelques questions pour que les auditeurs puissent un peu mieux te connaître. Okay. Alors, on l'a vu dans ton introduction, donc tu as expliqué un peu ton introduction, donc tu es ce qu'on peut appeler un entrepreneur à succès, bon, entre guillemets, oui, à succès, donc si j'ai bien compté dans ce que tu as énuméré, donc tu as donc 6 entreprises florissantes en Europe et en Afrique. Oui, deux en Afrique et bon, je sais pas citer les deux dans Afrique. Bon, ok, un en Afrique et 5 ici, oui. 5 ici. Et donc, à la base, quelque part, donc tu n'as pas spécialement donc le profil d'entrepreneur. J'ai une fois vu donc que tu expliquais que un membre de ta famille t'avait dit que donc tu ne seras jamais entrepreneur parce que tu étais trop gentil. Donc finalement, bon, ça c'est quand même 6 ans aujourd'hui. Et donc voilà. Donc moi, ma question ici, c'est comment est-ce que tu as eu le déclic? Comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans? Parce que j'ai aussi lu donc tu avais fait donc un master en marché financier. En marché financier. Donc je veux dire qu'il y avait d'autres carrières que l'entrepreneuriat qui s'offrait à toi, mais tu te lances quand même dans l'entrepreneuriat. Donc qu'est-ce qui a été le déclic? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou une conviction? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? La vérité, c'est que depuis mon jeune âge, je me vois pas comme un entrepreneur, non seulement à cause des idées reçues sur l'entrepreneuriat, l'insécurité de l'entrepreneuriat, l'incertitude, le risque, la charge de travail que ça demande. En tout cas, plusieurs idées reçues m'ont conduit à une carrière de salarié où je me voyais bien gravir progressivement les échelons et atteindre le top management. Donc, c'était un peu ça. Le plan de carrière et puis à côté j'ai toujours eu la passion pour les âmes, donc je me voyais bien pasteur, prendre soin des personnes, prendre soin d'une église, monter une dynamique, etc. Et donc je dois dire que le côté entrepreneurial pour moi c'était un peu incompatible avec ce battement de cœur de pasteur. Voilà, une autre idée reçue, un pasteur ne s'occupe pas des affaires du monde. Tout à fait. Et donc moi ça a toujours été depuis mon adolescence, puisque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus quand j'avais 14 ans jusqu'à ce que ma jeunesse c'était pareil. Sauf que en 2012 j'ai été invité à un mariage. Et au cours de ce mariage, là, c'était un mariage d'une personne qui est huppée, qui a beaucoup d'argent. Et donc, à ce mariage-là, il y avait beaucoup de personnes qui avaient beaucoup d'argent, beaucoup de multimillionnaires en euros. Et donc, à ma table, j'étais le jeune, qui était à la table de personnes qui, selon le monde, ont connu du succès. Et donc, en les entendant, en discutant, eux, ils étaient en train de parler de millions, de trucs, et de la manière dont ils dépensent ça. Donc, c'était les femmes, c'était la vie, en fait, à 100 à l'heure, c'était beaucoup de vanité. Bon, moi, j'étais chrétien, et je dois dire que ça m'a vraiment révolté. Je me suis dit, avec autant d'argent dépensé pour rien, pour des tapis qui coûtent combien de milliers d'euros, mais vraiment le bureau qui a été aménagé à combien de millions d'euros, tout ça à chaque fois c'était des claques que je prenais en fait. Et je me suis dit, comment est-ce que des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu ont autant d'argent, et pourtant à l'église en fait on a du mal à avoir des modèles qui ont beaucoup d'argent et qui contribuent à faire avancer le royaume. Et donc ça c'est vraiment ce qui a été le déclic, c'est plus une sainte colère. Voilà, de me dire mais non, mais quoi, l'économie c'est pas que pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. À un moment, il faut que des chrétiens se lèvent et que des chrétiens possèdent l'économie pour Dieu. Et donc à ce moment-là, j'ai pris un temps quand même de prière, voilà, pour savoir si c'était pas un peu de folie là qui était rentré dans mon cœur. Et donc après ce temps de prière, cette colère s'est transformée en conviction que moi également je pouvais, mais au-delà du fait que je pouvais, mais que je pouvais être ce canal par lequel Dieu va passer pour susciter d'autres entrepreneurs à succès. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer pour déjà moi mettre un exemple, un prototype et être pas le premier, mais être parmi les devanciers en tout cas dans le domaine d'une multitude que le Seigneur va susciter qui vont aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut que nous.
Ah, c'est très intéressant. Tu étais déjà marié à l'époque ou tu étais Donc, j'ai eu la conviction quand j'étais célibataire. J'ai commencé à entreprendre quand j'étais marié, donc 1 an après mon mariage. Ah, ok. Est-ce que tu as connu directement le succès ou tu as connu des échecs, des déboires? Ben là... Bon, après, ça dépend de ce qu'on appelle échec, parce qu'après, avec du recul, c'est toujours avec le recul qu'on ne considère plus l'échec comme l'échec. Hein. Même c'est pas Dans l'échec, c'est compliqué. Donc, parce que si on définit l'échec comme étant le fait de ne pas atteindre un objectif, oui, j'ai connu un échec, mais avec du recul, c'était finalement une formation pour pas si cher que ça. Voilà, parce que j'aurais pu payer un billet. D'ailleurs, j'ai voulu faire un billet à un moment qui coûtait extrêmement cher et qui était au-delà de ce que j'ai dépensé et que j'ai perdu. Et certainement, ce MBA ne m'aurait pas permis d'acquérir, en tout cas, à la fois la connaissance, mais également les compétences qui m'ont conduit au succès. Donc finalement, c'était une expérience qui a coûté pas si cher que ça. C'était une formation. À l'époque, ça m'a coûté quand même 50 000 euros. Wow. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, j'allais dire quand même, faut peut-être préciser le montant parce que mais c'est bien parce que après on prend beaucoup mieux. Ouais, justement. Donc ça m'a coûté 50 000 euros pour un salarié qui démarre. Je démarrais. Bon, non, j'avais il y a quand même des années d'expérience, mais en tout cas, et je m'étais endetté aussi pour le faire. Je venais nouvellement de me marier et quand j'ai entrepris, ma femme ne sentait pas trop le truc, mais j'ai dit les femmes. Elle comprend rien au business. C'est pas leur toujours dans la retenue, toujours dans des trucs. Donc du coup, c'était pas facile en fait à divers niveaux. Et donc après ça, je me suis demandé qui m'a envoyé en fait. Je me suis dit j'étais tranquille dans ma vie, j'avais un beau poste justement en finance des marchés. On gagne plutôt bien notre vie dans le domaine. Et donc, j'étais en train de suivre une belle trajectoire. Je me suis dit, mais qui m'a envoyé? Donc voilà, donc j'ai commencé par un échec, si on veut dire, du moins en ratant un but que je m'étais fixé, mais c'était une belle école de formation. Et tu t'es directement rendu compte finalement, tu l'as directement pris comme ça, comme une formation? Non. Ah ben non. Ou bien tu as quand même dû accuser le coup? Ah ben non, bien sûr, j'ai accusé le coup. Heureusement que j'ai pris pour habitude de ne jamais accuser Dieu, mais c'était pas loin. De me dire, mais c'est toi qui m'as donné cette colère et c'est toi qui m'as convaincu de l'entrepreneuriat. Mais sauf que les voies de Dieu, en fait, ne sont pas nos voies. Quand on voit la voie que Dieu a fait emprunter Joseph pour le conduire à la gloire, c'était une voie que Joseph n'aurait pas pu lui-même tracer, quoi. Et donc les voies de Dieu sont insondables, et c'est pourquoi quel que soit ce qu'on traverse, il ne faut jamais s'arrêter à notre état, mais toujours poursuivre le but, quoi. Et donc Dieu est fidèle et il a prouvé qu'il était fidèle, ouais. Tout à fait. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce livre, vous allez voir, même en parlant, vous comprenez bien que on parle ici d'associés, d'entrepreneuriat, de business, mais tout ce qu'on est en train de donner comme clé ici, c'est des choses qui peuvent être appliquées dans chaque domaine de nos vies. Hein. De mariage. De mariage. Tout à fait. Il faut trouver le bon associé. Exactement. Mais moi, j'ai pensé à ça en lisant ce livre. Hein. J'ai pas pensé à l'entrepreneuriat, j'ai vraiment pensé au mariage. Pour moi, c'était des clés pratiques pour le mariage. Et je dois dire en fait que l'inspiration m'est venue en fait du mariage. Hein. Donc quand Dieu m'enseignait, voilà, en fait Dieu m'enseignait par rapport au mariage. Il m'a dit mais en fait, puisque le premier échec, je l'ai connu parce que je me suis associé à la mauvaise personne. Et donc, Dieu me dit, bon, comment tu as fait, en fait, quand tu voulais te marier? Et donc, c'est à ce moment que j'ai fait le parcours avec Dieu pour finalement définir quelle était la bonne démarche à avoir pour pouvoir trouver le bon associé. Et donc, après, il y a quelques petites différences, mais l'ossature même du livre a été bâti avec cette pensée-là, pensée de mariage. Je te laisse déjà peut-être pour une dernière question, Olivier. Ok. Donc ici, la prochaine question, c'était plutôt par rapport à tu as créé pas mal de plateformes pour pouvoir aider les gens à entreprendre. Et donc chaque fois qu'il y a des programmes d'éducation financière, on fait appel à toi et tu réponds toujours présent. Et donc ici, ma question c'était de savoir pourquoi est-ce que finalement tu étais tellement investi, pourquoi est-ce que tu as tellement envie d'aider les gens à entreprendre. Parce que
Donc voilà, donc je te laisse peut-être expliquer. Ok. C'est vrai que ce n'est pas... j'aime aider les gens. Maintenant, le faire sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel parce que, bon, ça ne cadre pas avec ma personnalité. Je trouve un peu ça lourd et puis j'ai pas beaucoup de temps et puis tout ce qui va avec. Mais pourquoi est-ce que je me force? Par contre, c'est vraiment au-delà d'une passion. Tout ce que vous voyez, si je n'avais pas de l'aide, ça ne serait pas fait parce que c'est vraiment pas naturel, quoi. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un appel, quoi. Je sais que, comme je disais, Dieu m'a donné la conviction et c'était un mandat que j'avais reçu avant de me lancer et de pouvoir être un outil par lequel plusieurs seront suscités. Et donc ça passe justement par une plateforme comme Instagram ou Facebook qui me permettra d'atteindre un maximum de personnes, ceux que Dieu a préparé en tout cas et dans mon ambition, et je sais également que ce que je vis, ce n'est pas pour moi en fait, c'est juste pour servir d'exemple. Et c'est pas parce que je suis meilleur ou quoi, non, mais c'est vraiment pour servir d'exemple afin que d'autres personnes puissent voir que c'est possible de servir Dieu, d'aimer Dieu, d'être passionné pour Dieu, de mettre Dieu en premier et de réussir et d'aller plus loin que ceux du monde. Et donc c'est l'une des choses qui me motive à faire ce pas, cet effort au niveau des réseaux sociaux. Et puis la deuxième chose également, c'est que je sais que j'aurai à rendre compte. Et donc, clairement, j'ai commencé les réseaux sociaux en 2020 suite au Covid, un Covid qui a failli m'emporter. Et donc, pendant que j'étais en train, puisque j'avais du sang dans la bouche et dans le nez, tout ça. Et donc, dans la nuit où j'étais couché, et là, je savais que c'était la fin, vraiment, j'arrivais plus à respirer. Et donc, j'ai commencé à faire le bilan de ma vie. Et quand je faisais le bilan de ma vie, je dois dire que au niveau à la fois familial, au niveau, on va dire spirituel, entre guillemets, parce que même les affaires sont spirituelles, j'étais, en tout cas, je me sentais, je sentais que ça allait aller. Voilà, j'avais un peu une paix en fait par rapport à ça. Mais dès que en fait la pensée est venue dans mon cœur que mais tu as un mandat, en fait, tu as un appel que tu as reçu et qu'est-ce que tu en as fait, et c'était le niveau des affaires. Et je me suis dit ouh là là, en fait, j'avais déjà commencé à connaître un succès dans les affaires puisqu'à ce moment, je crois, mon entreprise avait déjà quand même plusieurs millions d'euros et pourtant à cause de ma personnalité, je refusais de m'exposer et de partager. Par exemple, là, maintenant, je parle plus facilement des montants, etc. Chose que je me refusais avant parce que naturellement, j'essaie toujours de me protéger. Mais, et donc, suite à cela, je me suis dit, Seigneur, si tu me gardes encore en vie, je te promets de dépasser cela et de commencer vraiment à te servir dans ce domaine, dans une plus grande dimension. Wow. Et donc, dès que c'est fini, une semaine après, j'avais tourné ma première vidéo, c'était en ligne. Tout à fait. Et sauf que ça a duré, c'est resté quelques mois. Après, j'ai encore lâché parce que c'est compliqué, quoi, c'est pas naturel. Et depuis quelques mois encore là, le Seigneur m'interpelle encore fortement dessus pour me dire, mon gars, on a une alliance, on a un accord et là, réveille-toi, quoi. Et donc, depuis quelques mois, j'ai repris et j'espère que par la grâce de Dieu, je crois plutôt que par la grâce de Dieu, c'est comme ça jusqu'à la fin. Yes, on dit un grand amen. Et franchement, les réseaux sociaux, vraiment, ils sont super. Vraiment, je vous conseille vraiment de suivre la paix Alain Patrice. Il a, vous avez sur moi, je suis personnellement sur Instagram. Et est-ce que peut-être vous pouvez partager le nom de la page? Oui, donc sur Instagram, c'est Alain Patrice avec ses tiré de 6 et Ngaleu. Ngaleu, c'est Ngaleu. Sur Facebook, c'est Alain Patrice, Ngaleu aussi, entrepreneur coach. Voilà, donc et puis sur YouTube, c'est les clés de l'afro-business. Ok. Et les contenus sont vraiment super, c'est motivant, c'est frais, et donc, en tout cas, je suppose que vous devez avoir une équipe, mais en tout cas, c'est super bien fait. En tout cas, félicitations. Et c'est vraiment, si vous êtes entrepreneur, même pour d'autres, moi, je trouve vraiment, parfois, vous partagez des motivations ou des petites phrases, et je trouve que c'est vraiment motivant, et vous donnez aussi des tips, enfin, des clés. Et je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, merci Olivier pour la rubrique face à face. Mais de rien, Falcona. Et je suis sûre qu'on va continuer à échanger, parce que là, on va attaquer directement la deuxième rubrique, qui est la rubrique court-échange. Donc, on va échanger tous ensemble. Et chacun d'entre nous a lu les livres, et je pense que chacun a quelque chose à partager. Tout à l'heure, on va avoir la rubrique questions-réponses. Là, on va plus rentrer vraiment dans les détails du livre.
Mais moi, une des choses, comme je voulais aussi vraiment le répéter, c'est que ce livre m'a vraiment fait penser au mariage, mais pas que. Et vous parlez vraiment de principes, par exemple le principe de l'accord, le principe de l'association. J'invite vraiment les personnes à pouvoir lire ce livre parce que c'est pas un livre qui est long. Je pense que moi, comment je l'ai lu dans le transport. J'ai pris quelques fois, je me suis donné une dizaine de pages, un peu chaque jour dans le transport, 5 le matin, 5 le soir, et puis voilà. C'est passé très facilement. Et parfois, j'avais même envie de rester à la maison, de continuer à le lire. Donc vraiment, c'est facile à lire. Et je sais pas si quelqu'un peut-être voudrait rebondir sur quelque chose qu'il aurait lu, outre les questions des rubriques. Mais c'est vrai que moi aussi je l'ai lu le livre, et c'est un livre qui se lit très facilement. Et au-delà du fait que se lit facilement, il y a vraiment les clés, il y a des très bonnes clés pour s'associer. C'est la deuxième fois que je lis ce livre. La première fois quand je l'ai lu, je n'étais pas dans des bonnes conditions. Pourquoi? Parce que j'avais tenté d'entreprendre et j'avais échoué. C'était vraiment c'était frais. Et ce livre me mettait devant un fait que voilà, tu n'as pas fait ça, ce que tu aurais dû faire. Et c'est vrai que je l'ai relu encore c'était vraiment un autre regard cette fois-ci. Et c'est vrai que les clés sont là pour entreprendre. Et vous avez parlé de l'échec que j'ai connu aussi. Et je me suis retrouvée dans l'histoire que j'ai connue et je paye toujours les frais, on va dire. Parce que il y a pas très longtemps. Mais c'est encourageant de dire qu'il y a une personne qui est passée par là. Une personne qu'on connaît, une personne qu'on voit. C'est ça la différence. Parce que ces champs d'histoire, on entend, on voit sur Internet, on lit les biographies, ça existe. Mais le fait de voir que c'est une personne qu'on connaît qui est passée par là, c'est toujours différent. Et ce que aussi j'ai beaucoup aimé, c'est un peu la biographie de Dieu. Quand vous parlez, vous décrivez un peu les compétences de Dieu, qu'il a des compétences techniques, compétences managériales, informatique, automatisation. Donc le soleil se lève. J'ai bien aimé aussi vraiment ce côté-là. Et évidemment, quand on parle le premier associé, c'est Dieu, en fait. Et ça, vraiment, c'est lui, c'est l'essence, c'est la base. On part de là. Et après, le choix des associés, ce qui ressort aussi, choisir un associé qui n'a pas forcément les mêmes qualités que toi. Choisir un associé, parce que du coup, on cherche quelqu'un qui est comme moi, qui réfléchit comme moi, similaire. Mais au fond, c'est pas ça. Il faut quelqu'un de complémentaire. Et quelque chose aussi, que je vais terminer par là, c'est quand vous avez parlé des valeurs. Vous avez dit, je retrouve, dans le livre, je vais paraphraser, que vous préférez vous associer avec une personne qui a les mêmes valeurs que vous, qu'une personne qui a la même foi que vous. Enfin, je paraphrase, c'est ça. Ça, c'est vrai qu'on se dit, on va s'associer entre chrétiens, on va s'associer, voilà. Entre frères et sœurs, personnes de même famille aussi. Et il a aussi un autre regard sur les associations des familles, parce qu'il donne l'exemple de sa femme, je pense, qui s'associe avec sa sœur, alors que on dit qu'il ne faut pas s'associer avec la famille en général. Mais voilà, c'est une phrase forte. Je suis restée sur ça, vraiment sur les valeurs. S'associer avec une personne qui a les mêmes valeurs que vous, plutôt, voilà, que la foi, parce que on risque d'être déçu. En gros, c'est un peu ça. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé du livre, c'est que vraiment, c'est humoristique. Je sais pas si vous faites exprès ou c'est de l'humour vraiment naturel, mais moi, quand je lisais le livre, je rigolais. Parfois, j'étais dans les transports toute seule et je rigolais. Et à un moment, vous parlez même de la tour de Babel et vous dites que c'est la Babel Imos story. Et vraiment, c'est une manière de prendre cette histoire qu'il y a dans la Bible qui parle de la tour de Babel, comment les gens se sont mis en d'accord, alors que pourtant Dieu n'était pas forcément d'accord avec cette œuvre-là. Ils se sont tellement mis d'accord qu'ils ont monté, cette tour a monté. Et Dieu, maintenant, à un moment, pour diviser la chose, voilà, il a confondu leur langage. Mais vous montrez au travers de cet exemple, vous prenez comme si c'était une société, en fait. Et vraiment, moi, je trouve ça vraiment amusant. C'est vraiment un livre qui se lit très facilement, il y a de l'humour, il y a une touche d'humour, il y a vraiment, c'est clair, les clés sont claires. Vous parlez de deux choses importantes, les valeurs et les compétences. Et je me rends compte en fait que beaucoup de gens oublient les valeurs et les compétences. Non seulement pour, par exemple, l'entrepreneuriat, le mariage, même les relations amicales. En fait, dans beaucoup de choses,
on se lance parfois dans des choses, en fait, sans partir sur les valeurs. Et en lisant votre livre, je me suis rendu compte à quel point les valeurs sont importantes. Et si vous vous demandez, qui nous écoutez, ce que c'est une valeur, en fait, une valeur, la manière dont Abbé Alain Patrice l'explique, il dit, c'est ce qui dégage de votre cœur. En fait, bon, là, je paraphrase, hein, mais c'est un peu le reflet de ce qui dégage votre cœur. Je ne sais pas comment vous l'avez dit, si vous pouvez peut-être préciser ça aux auditeurs. C'est parfaitement. Hein, c'est le reflet, c'est ce qui permet de vous identifier, vous, en tant que personne. Et donc, si on demande à votre entourage qui est-ce que vous êtes, c'est le trait de caractère que les personnes vont ressortir. Donc, c'est un peu ça. Et puis, il parle aussi de bien se connaître aussi. Ça, c'est super important. C'est très important, bien se connaître, et la distinction entre talent et don. C'est vrai qu'on s'en mêle souvent des pinceaux. J'étais sur 2 livres et j'ai eu 2 définitions différentes. Mais j'ai bien aimé ici la manière dont ça a été présenté. Talent, donc aptitude naturelle que Dieu nous a donnée à la naissance. Converti ou pas, en fait. Voilà. Et les dons, c'est l'aptitude spirituelle qu'on obtient par le Saint-Esprit. C'est vrai que il faut se connaître. Il faut vraiment se connaître soi-même avant, même pour le mariage, même pour autre chose, l'association. Vraiment, avant d'aller vers les autres, il faut vraiment se connaître, savoir ce qu'on a naturellement et aussi ce qu'on a reçu par le Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance. Et ce qui est bien avec cette distinction, c'est de savoir qu'un talent pour l'un peut être un don pour un autre. Et donc, c'est de savoir qu'avec la vision, Dieu donne la provision. Et cette provision-là, c'est une capacité que Dieu peut donner pour accomplir une vision. Et donc, il y a certaines personnes qui peuvent se dire, par exemple, moi, je suis pas un leader naturel, mais on me connaît parce que je suis devenu leader à ma nouvelle naissance. Donc, quand je n'étais pas chrétien, je suivais. Donc, j'étais dans un groupe, je suivais ce qu'on disait, les instructions, etc. Et dès que j'ai cru à 14 ans, je suis devenu leader du groupe. Donc, ça veut dire que mon leadership, il n'est pas inné, mais c'est un don. Ça veut dire que si je déconnecte à l'esprit, je perds ma capacité à être leader. Et donc, ça veut dire, ça, c'est rattaché à mon appel. Dieu savait que pour mon appel, j'avais besoin de cette capacité-là. Donc, pour moi, c'est un don et pour un autre, c'est un talent. Mais je vais rebondir un peu, ça vient comme ça dans ma tête. On dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Si vous vous connectez à ce don-là, le leadership, même si vous vous écartez de lui, comme on dit comme la parole, il est écrit que Dieu ne se répand pas de ses dons, vous ne le gardez pas. Moi, c'est une question. Hein. Oui, non, allez-y, je vais répondre. Oui, voilà. C'est un don qu'il vous a donné lors de votre nouvelle naissance. On imagine, vous vous déconnectez. Non, on va prendre Monsieur X se déconnecte de son don qu'il a reçu à la nouvelle naissance. Est-ce que ce don-là ne va pas continuer à être opérationnel parce que la parole déclare qu'il ne se répand pas de ses dons? Ok. Le fait de dire que Dieu ne se répand pas ne veut pas dire que le don reste actif. Donc le don peut complètement disparaître, mais il est là en fait. Ça veut dire que dès que je reconnecte, je repars. Oui, c'est un peu comme si tu as un téléphone, mais il est déchargé, il n'est plus utilisable. Mais dès que tu te connectes, tu reçois l'énergie qu'il faut pour pouvoir utiliser le don. Par contre, le talent, ça n'a rien à voir avec la connexion, déconnexion. C'est quelque chose que Dieu te donne naturellement. Merci. Oui, c'est pourquoi Dieu peut dire dans la Bible, réanime le don que tu as reçu par l'imposition des mains, comme Paul disait à Timothée. Donc oui, c'est ça. Merci. En parlant des valeurs, à un moment, vous dites aussi qu'il est possible en fait d'avancer dans une entreprise sans avoir les mêmes valeurs et que ça fonctionne. Sans avoir les mêmes valeurs et que ça fonctionne avec un associé. Enfin, vous dites au début que ça peut fonctionner, mais en fait, vous parlez pas tout à fait des valeurs. Là, c'était peut-être, je pense, plus de l'accord. C'était ça? En tout cas, il y a un des principes, vous expliquez qu'avec cet accord, on peut avancer, mais il y a une certaine limite. Et donc, on a peut-être l'expliquer. Oui, de toute façon, lorsqu'on démarre une entreprise, on peut toujours avancer jusqu'à un bout, mais après, ça nous rattrape, quoi. Si on n'a pas les mêmes valeurs, on va finir par être rattrapé, quoi. Ça c'est sûr. Et donc c'est vraiment, les valeurs sont très 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 importantes. Voilà. En fait c'est vraiment le fondement. En fait, beaucoup de chrétiens prennent la décision de s'associer pas sur les bases de la valeur. Voilà, elle a parlé tout à l'heure de la foi.
mais c'est pas biblique en fait. Oui. Après, c'est quand je parlais de nuances, par exemple, quand je parlais du mariage, c'est ici qu'il y a la nuance. Et c'est le seul endroit en fait du livre où j'ai apporté la nuance. Mais sinon ailleurs, c'est vraiment la même vision du mariage. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, Dieu ne nous demande pas de nous mettre en association uniquement avec les chrétiens. Voilà. Donc Dieu nous demande de le faire sur la base des valeurs. Et donc ça c'est important à le savoir et ça va éviter vraiment de faire des erreurs. Et puis avant, moi j'avais une pensée, je me disais souvent il y a longtemps, Seigneur, je veux une entreprise où il n'y a que des chrétiens. Voilà, et là, ça va être une belle entreprise. Je me disais, mais ça, c'est la folie, c'est une idée diabolique, en fait. On va chanter. C'est une idée diabolique. Ah non. Vous n'êtes pas sur terre pour être entre vous. Au ciel, vous serez entre vous, mais vous êtes sur terre pour impacter, pour influencer. Et donc, la lumière elle doit éclairer. Et dans le cadre d'une association, ce qui compte, ce sont les valeurs et non la foi. J'ai beaucoup aimé cette précision-là dans le livre. Et si vous posez des questions par rapport aux valeurs, ce qui est bien, c'est qu'à la fin du livre, voilà, vous avez une liste non exhaustive des valeurs. Oui. Et franchement, je trouve ça super parce que, comme a dit tout à l'heure Natacha, on précise dans le livre qu'il y a une importance de se connaître soi-même. Alors peut-être que vous êtes là, vous ne connaissez même pas vos propres valeurs. Ça peut arriver et vous dites, mais quelles sont vraiment mes valeurs? Cette liste, je pense qu'elle peut aider déjà à pouvoir avoir une idée. Et si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, la PL Patrice précise aussi que c'est important de démarrer son entreprise en connaissant ses valeurs. Oui, et de connaître même également les valeurs qu'on veut porter à travers l'entreprise, puisque ce ne sont pas toutes les valeurs qu'on porte à travers l'entreprise. Et donc, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, et ça veut dire qu'on doit être beaucoup plus exigeant. Là, pour le coup, notre associé doit avoir les mêmes valeurs, au moins en tant que valeurs qu'on souhaite porter. Vous allez toujours voir, au niveau des entreprises, ils vont donner 3 types de valeurs. Donc, généralement, c'est 3 valeurs. Et donc, vous devez les définir. Donc, moi, mes sociétés ont des valeurs que je souhaite porter. Donc, c'est soit l'excellence, c'est soit l'expertise, c'est soit l'altruisme, mais vraiment, toutes ces valeurs-là, et mon associé et moi, on les partage, mais alors très fortement. Il y a des valeurs qu'on ne partage peut-être pas, mais qui ne sont pas essentielles dans le cadre du projet qu'on veut porter, qui ne sont pas déterminants. Mais par contre, il y a des valeurs qui sont vraiment importantes et il est important de bien connaître ses valeurs et les valeurs que l'entreprise doit porter et refléter. Et vous conseillez dans le livre de ne pas dépasser 5 valeurs. Oui, 5, ça devient beaucoup. Et puis on s'y perd parce que l'entreprise doit porter, c'est les associés doivent porter, mais également le management doit le porter et les employés également doivent porter. Et donc c'est important de diffuser cela dans toute l'entreprise. Par exemple, dans le cabinet de conseil, l'une des valeurs que nous voulons porter, c'est l'altruisme. Et donc, et ça se voit en fait. Ça se voit par l'altruisme. C'est des gens qui font des choses sans calculer et des gens qui se donnent, qui s'aident mutuellement, qui ne se mettent pas les bâtons dans les roues. C'est vraiment comme on est plus de 70, de 70 et c'est comme une entreprise, c'est comme une famille en fait. Et pourtant, tu es avec des musulmans, avec des chrétiens, avec des athées, mais on a réussi à communiquer, à véhiculer cette valeur et tous ceux qui viennent généralement ne veulent pas partir de la société. Et cet altruisme, on l'a véhiculé également par des actions également que nous posons. Nous, par exemple, généralement, on peut accorder des crédits à nos employés. On a même allé jusqu'à donner plus de 100 000 € à quelqu'un comme crédit parce qu'il a besoin d'une acquisition. Du moins, on se soucie vraiment de nos employés. Si quelqu'un a besoin de logement, nous, en tant que chef d'entreprise, on va essayer de lui trouver une solution et même de faire souvent des recherches avec lui. Et donc, ça, c'est important parce que c'est une valeur qu'on veut porter et mon associé, on la porte, mais à fond, quoi. Oui, ça, c'est important. Là, on arrive tout doucement vers la fin de l'émission, mais je vais laisser la place à Natacha pour 1 ou 2 questions. Mais c'est vrai qu'on a traité aussi beaucoup de questions. Les questions, enfin, c'était plus sous forme de discussion. Ouais. Mais une question peut-être, au fait, la différence entre le réseau et le réseau entrepreneurial. Parce que, voilà, les gens font beaucoup d'amalgames. J'ai mon réseau, c'est ma tante, c'est mon oncle. Mais vous faites vraiment cette distinction entre un réseau tout court et le réseau entrepreneurial. Est-ce que vous pouvez plus l'expliquer, s'il vous plaît? Ok. Eh ben, ça part vraiment, comme on a dit, de l'idée de se marier. Quand on veut se marier, on se marie parce que on a quelqu'un qui est dans notre réseau. Donc, c'est quelqu'un qui est dans notre réseau immédiat
ou c'est quelqu'un qui a été introduit dans notre réseau à travers une connaissance. Mais c'est toujours un réseau qu'on a. Et aujourd'hui, il y en a qui vont même sur Internet élargir leur réseau, qui vont dans des séminaires. Vous êtes contre, en tout cas, trouver un associé sur Internet, hein? Enfin. Oui, je pense que ça ne suffit pas, en tout cas. Je ne dis pas que l'approche, si elle est unique, elle est mauvaise. Mais en revanche, si on va au-delà de ça, on peut connecter à quelqu'un, mais ne pas se limiter à cette connexion, mais prendre vraiment le temps de cocher les autres cases, quoi. Parce que sur Internet, on ne connaît ni les valeurs de la personne, ni les compétences réelles de la personne. Or, une chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment évoquée, c'est que la compétence est extrêmement utile, nécessaire. Et donc, on ne va pas s'associer avec quelqu'un parce qu'il est notre ami ou parce qu'il sourit bien, parce qu'il adore bien à l'église, parce qu'il est gentil, non. Parce qu'il a les bonnes valeurs ou les mêmes valeurs que nous, mais non, ça ne suffit pas. Et quand on parle de valeurs, c'est pas la foi. Parce que quelqu'un peut avoir de la foi, être zélé pour Dieu, mais ne pas être bosseur, par exemple. Ne pas être excellent, être un peu négligent, pas exigeant. Or, par exemple, nous, notre entreprise, c'est l'excellence qu'on promet. Et donc, l'excellence, l'expertise. Et donc, voilà. Et donc, il y a aussi la compétence, c'est-à-dire la complémentarité, pour le coup, dans la compétence. C'est quelqu'un qui, peut-être sait faire ce que je fais, mais qui ne fait pas que ce que je fais, qui fait autre chose que moi, je sais pas faire. Et moi, je fais des choses qu'il ne sait pas faire. Et cette complémentarité dans la compétence est utile. Et donc, pour cela, il est important de connaître la compétence de la société également. Qu'est-ce que le projet demande en termes de compétences? Et donc, ce réseau-là, comme pour un mariage, on a un réseau qui nous permet de faire le choix. Pareil pour l'entrepreneuriat, on doit construire ce qu'on appelle un réseau entrepreneurial. Dans le réseau entrepreneurial, on a des personnes qui ont la même intelligence financière pour le coup. Donc, ça veut dire que des personnes qui pensent entrepreneuriat, ou qui, même s'ils ne pensent pas entrepreneuriat, sont sensibles à cette cause-là, ils sont ouverts en tout cas à pouvoir creuser. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour nous décourager, nous tirer vers le bas. Si on ne sent tout que de ce type de personnes, ne va pas décoller. Et c'est pareil pour la foi. C'est pareil, on dit les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, c'est pas uniquement les personnes mauvaises, en fait. Mais c'est des personnes par rapport à un objectif qui sont des mauvaises compagnies. Et donc, dans le domaine entrepreneuriat, même des personnes qui sont très spirituelles peuvent être des mauvaises compagnies. Et donc, c'est important de bien définir, bien définir ce réseau avec des personnes qui sont des bonnes compagnies en ce qui concerne les affaires. Et donc, ceux-là, c'est les amis nos amis ou notre famille, les intéresser à la chose entrepreneuriale, voir ceux qui réagissent bien, envoyer des vidéos, et comme ça, commencer à constituer son premier réseau. C'est également nos collègues, c'est également aller même dans des séminaires d'entrepreneuriat, etc. C'est de pouvoir connecter, de pouvoir chercher à connecter, et donc comme ça d'élargir son réseau entrepreneurial. Mais il faut avoir un réseau entrepreneurial, et c'est dans le réseau entrepreneurial qu'on trouve un associé. C'est pas dans le réseau familial ou le réseau amical ou n'importe quel réseau qui puisse exister, mais c'est uniquement dans le réseau entrepreneurial. Il peut avoir, sa famille peut être dans ce réseau, mais sa famille n'est pas forcément dans ce réseau. Je vais te laisser peut-être une dernière question rapide pour clôturer. On va revenir. Ou bien je vais peut-être laisser le mot de la fin au pasteur, à l'abbé Alain Patrice, comme ça, on va essayer peut-être en concluant avec le mot de la fin, peut-être que vous allez donner de manière générale peut-être les choses qu'on n'a pas abordées. Je vous laisse le mot de la fin et peut-être vraiment préciser, parce que je le rappelle, en fait, le titre du livre, c'est Trouver le bon associé, une clé pour réussir en affaires. Okay. Et donc je le rappelle, donc pour les personnes qui peuvent voir le livre, donc c'est vraiment ce livre-là, et peut-être toucher un mot par rapport vraiment à l'associé, ce que vous vouliez vraiment dégager comme message au travers de ce livre. Ok. Déjà, merci pour le temps. Moi, j'étais assez surpris par les retours. Hein. Je trouve que vous maîtrisez mieux le livre que moi, en fait. On se l'a approprié. Mais là, clairement, quoi. Et donc là, c'est vraiment, c'est très bien, c'est très bien. Et donc, une question, en tout cas, un point qui est important, je trouve, c'est déjà de comprendre l'importance d'être associé et de comprendre ce qui empêche plusieurs à s'associer. Et donc, au niveau de l'importance d'être associé, il y a plusieurs raisons. Mais la première raison, elle est déjà spirituelle. Parce que dans l'association, il y a une puissance spirituelle qui se dégage.
peu importe le type d'association, que ce soit une association pour faire quelque chose de mauvais ou une association pour faire quelque chose de bien, il y a une puissance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de puissance plus élevée que la puissance de l'unité. Et donc, l'association, c'est une forme d'unité. Et donc, dans l'association, il y a divers degrés d'unité, le mariage étant le degré le plus abouti, mais c'est une forme d'unité et le monde même repose sur la puissance de l'unité. La Bible dit que c'est la Trinité qui a créé le monde. C'est pas Dieu le Père seul qui a créé le monde. Il a parlé, le Saint-Esprit a agi, ils ont décidé ensemble. Ça veut dire que la puissance qui soutient le monde et même le plan de salut de l'univers, c'est la puissance de l'unité. Voilà, le Père, il a donné son Fils a accepté de se livrer volontairement. Il est allé à la croix et le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Donc, c'est vraiment un travail en équipe. Donc, c'est le travail en équipe qui a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Ça veut dire que dans l'unité, il y a une puissance extraordinaire. Et c'est pourquoi Dieu disait 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Ça veut dire qu'en termes d'accomplissement, on va beaucoup plus loin quand on est ensemble. Et un autre exemple pour conclure sur ce point spirituel, c'est de dire que lorsqu'on a une personne qui est forte, qui est compétente, qui est puissante, qui a tout ce que vous voulez, cette personne tout seul ne veut pas avoir d'enfant. Mais lorsque vous avez deux personnes qui sont faibles, qui ne sont rien, qui tout ce que vous voulez, lorsqu'elles s'accouplent, de la faiblesse sort un trésor. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une puissance dans l'unité et ça permet d'engendrer de belles choses. Et donc, c'est spirituel. Et c'est pourquoi contre l'unité, même Dieu ne peut rien. Voilà, ce qu'il peut faire, c'est créer la désunion. Et contre l'unité, l'exemple de la tour de Babel, le projet IMO. Et également, contre l'unité, le diable ne peut rien. C'est pourquoi Jésus, il a prié pour l'unité. Parce que contre l'unité, il a dit qu'il soit un comme je suis un, afin que le monde voit. Parce qu'il y a une puissance spirituelle qui se dégage. Donc, le fait d'être associé dans un projet, on dégage une puissance spirituelle. C'est un principe fort que nous devons connaître. Il y a tellement de choses à dire sur l'unité. Si on continue, ça rejoint le mariage vraiment. Ouais, ça rejoint le mariage. Et c'est tout ce que je dis, c'est vrai pour le mariage. C'est pour ça qu'il faut... Ah, ben si je commence, je vais commencer à vous enseigner. Je vais commencer à vous... On reste sur notre à vous enseigner. Mais vraiment, je vous invite vraiment, j'invite toute personne à pouvoir vraiment lire ce livre, trouver le bon associé. Je répète, vous pouvez l'offrir et c'est vraiment un livre qui peut être lu même par une personne qui n'est pas chrétienne. Vous verrez, il y a un petit cadeau même, surtout à la fin de ce livre, pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Même si vous êtes chrétien, vous voulez l'offrir à une personne, à un collègue ou quelqu'un qui voyez qui se bat un petit peu avec l'entrepreneuriat. Il y a des super clés, des super principes. Et vraiment, si vous désirez créer une entreprise fleurissante et prospère sur du long terme, parce qu'ici on parle de long terme, on ne parle pas de quelque chose de court, il vous faut vraiment trouver le bon associé. C'est vraiment ce que nous dit ce livre, mais pas n'importe quel associé, le bon associé. Donc ici dans ce livre, vraiment l'abbé Alain Patrice nous donne vraiment des clés, des principes qui sont sûrs et vraiment je pense que c'est une mine d'or. Vraiment pour toute personne qui veut commencer une entreprise. Il explique aussi que l'échec, ce n'est pas la fin du monde. L'échec peut nous apprendre. Ça peut être comme une première marche d'escalier qui peut nous permettre de monter. Et vraiment, je conseille vraiment ce livre. Vous avez compris, donc le cœur du livre aujourd'hui, on a parlé d'association. Vous avez vraiment bien terminé avec le mot de la fin en disant que on parle d'association, mais aussi d'unité. Et que derrière l'unité, il y a une puissance. Donc associez-vous avec la bonne personne pour aller avec la bonne puissance. Amen. Et je finis juste en rappelant qu'il y a les réseaux sociaux donc de l'abbé Alain Patrice sur lesquels vraiment il vous motive. Si on peut les rappeler juste à nos auditeurs. Donc c'est sur Instagram, c'est Alain Patrice -6 Ngaleu, Ngaleu. Patrice avec CE aussi. Et sur Facebook, c'est Alain Patrice entrepreneur coach. Et sur YouTube, c'est les clés de l'afro-business. Super. Merci en tout cas à Alain Patrice d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Le temps est passé si vite. Tellement. Et c'est tellement passionnant. C'est un sujet vraiment passionnant. Et on espère vous recevoir très bientôt pour... Je promets rien. Avec une invitation, avec un temps plus court. On va se battre. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Et j'invite vraiment tout le monde à pouvoir lire ce livre, Trouver le bon associé, une clé pour réussir en affaires. Merci beaucoup Olivier. Je t'en prie, Sabrina. Et merci à Natacha. Et à très bientôt. Préparez à nos livres.